Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Vous êtes au bon endroit, l'endroit consacré à la motivation spirituelle. Nous avons tellement besoin d'être encouragés, motivés, mais aussi boostés dans le domaine de la foi. D'ailleurs, c'est de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, la foi. Et j'ai intitulé cette série de 2 émissions « Les boosters de foi ». Nous allons aborder la première partie et nous allons nous pencher sur 3 premiers boosters. Je suis sûr que ça va vous passionner. Alors, prions ensemble, remettons ces moments au Seigneur. Seigneur, nous nous tenons devant toi parce que nous avons besoin de ta parole. C'est ta parole qui produit la vie et c'est elle qui dynamise notre foi. Merci pour ce temps qui est mis à part devant toi, Seigneur éternel. Et répands sur nous ton Saint-Esprit. Sers-toi de ton serviteur et du ministère de ta parole pour que notre foi soit conduite au maximum, que nous puissions véritablement vivre avec toi cette communion intime et puissante et que nous puissions aussi remporter de véritables défis et vivre de véritables exploits. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si notre foi est dans la ligne de mire des tueurs de foi, nous devons savoir aussi que le Seigneur, dans sa grâce, met à notre disposition tout un arsenal pour booster notre foi. Alléluia! C'est ce que j'appelle les boosters de foi. Nous pouvons comparer le fonctionnement de la foi à celui d'un alternateur. Pour remplir sa fonction, l'alternateur a besoin impérativement d'une courroie. Pour que cette courroie soit entraînée, elle a besoin d'énergie. Enfin, lorsque la courroie fonctionne, elle libère à son tour de l'énergie. C'est le principe bien connu de l'entraînement d'une chose par une autre. Pour produire son énergie, la courroie a besoin au départ d'être boostée. Ce déclenchement est produit par l'énergie de la batterie. La foi tire sa puissance d'une batterie divine inépuisable, la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, la foi ne peut rien. Grâce à la parole, elle peut emmagasiner de l'énergie, elle est prête pour remplir sa fonction. Ensuite, nous l'exerçons, nous la mettons en mouvement. Et c'est à ce moment que la foi est en mesure de libérer la puissance de Dieu. Nous pouvons dire beaucoup de choses sur la foi. Je le dis souvent, lire des livres, écouter les meilleurs sermons. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous la mettions en mouvement, c'est que nous l'exercions. Quelqu'un a demandé un jour à un petit garçon, « Es-tu chrétien ?» Et le garçon a répondu, « Oui, bien sûr !» Alors la personne a continué en lui demandant ceci. « Mais comment le sais-tu? Qui te l'a dit ?» Le petit garçon a répondu, « C'est ma maman qui me l'a dit. » Une compréhension intellectuelle de la foi restera inefficace si cette compréhension n'est pas suivie d'un apport spirituel de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir appris à nager dans un livre, mais je vous déconseille de vous jeter à l'eau si vous n'avez pas pied. Si vous décidez de plonger quand même, je crains que vous n'ayez même pas le temps de vous rappeler les enseignements de votre première leçon. Nous allons lire un passage sur la foi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Une autre version parle même de substance. Elle dit la substance des choses qu'on espère. Une substance signifie littéralement la matière, l'élément, le fond, la base, l'essence et même le corps. Regardez ce que déclarait le revivaliste George Whitefield. Il a commenté ce passage de cette manière et il a dit « La foi est l'anticipation confiante des choses qu'on espère, la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. » Et la Bible dit « Les anciens l'ont possédé. » La foi, ça n'est donc pas une nouveauté, c'est quelque chose de très vieux, de très ancien,
mais aussi de très actuel, donc de très moderne. La foi est pour vous qui écoutez ce programme maintenant. Elle est pour vous aujourd'hui. La foi ne se démodera jamais. Elle traversera toutes les époques et elle restera toujours jeune. La foi, c'est du solide. Attention, ce n'est ni une illusion, ni un mirage, la foi. Nous l'avons lu, c'est une ferme assurance, c'est une preuve, une substance. Allez, je vous propose de marquer une pause musicale en écoutant un jeune chanteur qui m'a fait forte impression il y a quelque temps. Il s'agit de Julien Adam. Le titre de la chanson qu'il va nous interpréter s'intitule « Les océans ». Les éléments se déchaîner, le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Sur ma vie se briser, le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci à Julien. Le Dieu de victoire habite en nous. Alors, intéressons-nous au booster de la foi. Le booster numéro 1, c'est le message de la rédemption. À cause de la chute, la foi est sortie. Elle a quitté sa trajectoire. En Éden, Adam avait une foi que je qualifierais d'hyper dynamisée, car sa relation avec Dieu était semblable à un tête-à-tête quotidien que l'on peut avoir avec son meilleur ami. Le soir, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel venait à sa rencontre dans le jardin. Dieu était son professeur particulier, son formateur personnel. Adam et Ève étaient tous deux coachés par l'Éternel. Leur foi était une foi d'excellence. Mais lorsque l'homme a péché, sa nature fut immédiatement infectée par le péché, ceci étant le résultat direct de la chute. Cette infection toucha non seulement sa nature morale, mais il fut aussi atteint sur le plan physique et sur le plan spirituel. L'homme quitta la trajectoire divine, sa foi avec lui. L'homme sans Dieu est dans les ténèbres. La Bible dit même qu'un voile est jeté sur son intelligence. À cause du péché, la foi était détournée de son objectif premier.
Le pouvoir du péché pèse sur la foi des êtres humains. C'est pourquoi les hommes sont maintenant capables de placer leur foi, leur confiance dans des idoles de bois et de pierre, dans les astres, dans les idéologies, des philosophies, et même dans les démons, le karma, les ancêtres, le destin. La rédemption, quant à elle, nous replace sur la trajectoire de la foi vivante. Si Adam s'est détourné de Dieu, Dieu, quant à lui, ne s'est pas détourné d'Adam. Il ne l'a pas abandonné à son péché. Il a même mis en place un programme de sauvetage, un programme de secours. Ce programme s'appelle le salut par la rédemption, c'est-à-dire le salut par le rachat. Le message de la rédemption est un booster de foi. En effet, il fallait que le péché soit condamné. Dieu ne pouvait pas passer l'éponge en disant « Ok, tu as péché, Adam. Je comprends bien ta situation. Allez, on efface tout et on recommence. » Imaginez-vous une société qui fonctionnerait de cette manière, une société qui excuserait tout. Une telle société serait rapidement vouée à l'anarchie et à la destruction. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. » Et en Éden, le péché ne pouvait rester impuni. L'homme devait comprendre que le péché n'était pas une petite affaire, un petit écart ou une erreur de parcours. Pour qu'Adam comprenne bien que son péché était une affaire très grave, l'Éternel a sacrifié des animaux pour satisfaire la justice divine, c'est-à-dire condamner le péché. Cette satisfaction de la justice divine permit la mise en œuvre du processus de réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est ce que nous appelons la rédemption, le rachat par Dieu. Pour que ce rachat puisse se faire, un prix dut être payé. Quelqu'un paye à notre place. En l'occurrence, à cette époque, des animaux, des victimes innocentes, étaient sacrifiés. Le rachat, c'est-à-dire la rédemption, correspond à un acte d'amour, à un acte de grâce, à un acte de miséricorde. En accomplissant cette œuvre de rachat, l'Éternel n'a pas abandonné Adam. Il l'a aidé à se replacer sur la trajectoire. Il a boosté sa foi. Pour cela, la Bible dit ceci. Regardez dans Genèse, chapitre 3, verset 21. Genèse 3, 21. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Amen. Nous avons dans ce seul verset le début de la formidable histoire de la rédemption. Et des siècles plus tard, au temps marqué de Dieu, Dieu nous a envoyé le Rédempteur parfait, Jésus, son Fils, l'agneau venu donner sa vie en rançon pour tous et ôter les péchés du monde. La Bible dit que Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus est le souverain sacrificateur qui a donné sa vie en sacrifice. N'est-ce pas extraordinaire? C'est divin. Il est le souverain prêtre et agneau. La Bible dit ceci encore. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dans les différentes parties du monde où je prêche l'Évangile, je vois des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, des bouddhistes, des hindous, des musulmans, des taoïstes, des animistes, qui courent pour recevoir ce message, le glorieux message de la rédemption. Ils découvrent la foi qui sauve, la foi d'excellence, et cette foi qui sauve ne peut s'expérimenter sans la repentance des péchés. Nous ne pouvons être pardonnés de nos péchés qu'à la seule condition où nous nous en repentons. La Bible dit encore ceci. Dans Acte 3, versets 19 à 20, c'est la prédication de Pierre où il nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il n'y a donc pas de péché effacé s'il n'y a pas de repentance, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le revivaliste méthodiste John Wesley a déclaré ceci. « Avant de prêcher l'amour et la grâce, je dois prêcher le péché, la loi et le jugement. » Et il a aussi déclaré à un collègue dans le service, « Tant que tu ne presseras pas ceux qui t'écoutent à se détourner du péché, tu ne pourras t'attendre à un réveil. » Voyons un autre booster numéro 2, notre passion pour Dieu.
et notre passion pour son œuvre. Nous allons faire maintenant une lecture biblique dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 10. Éphésiens 2, le verset 10. Il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et on peut dire amen à cela. Oui, la vie chrétienne est la vie la plus exaltante qui soit. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que nous connaissons la personne la plus exaltante de tout l'univers, c'est-à-dire le Créateur. Et notre passion pour Dieu et pour son œuvre est un booster de foi. Moïse, célèbre figure de l'Ancien Testament, préféra la vie avec Dieu au grand trésor de l'Égypte. Je pense à cette lecture dans Hébreux, chapitre 11, verset 24, Hébreux 11, 24, jusqu'au verset 27. La Bible dit de Moïse, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, fut caché pendant... c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Nous sommes appelés à fixer nos regards sur Jésus, notre précieux trésor. En effet, et voici ce que la parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, verset 2. La parole nous invite à voir les regards, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous invite donc à voir les regards fixés sur Jésus, le chef, voilà ce que dit la Bible, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus est le meilleur de Dieu pour l'humanité et il est le numéro 1 dans l'Église. Il est votre best, il est votre meilleur. Des hommes et des femmes de Dieu éminents ont marqué l'histoire chrétienne parce qu'ils ont vécu dans l'intimité de Dieu et parce qu'ils ont agi par la foi. Ils étaient comme habités par la passion de Dieu. L'histoire chrétienne a été marquée par ces recordmen de la foi, ces champions de Dieu. Voilà, c'est comme cela que je les appelle. Je pense à John Knox. Alors que l'église d'Écosse sommeillait et qu'elle était moribonde, l'évangéliste John Knox a prié en ces termes, « Donne-moi l'Écosse où je meurs ». Et Dieu l'a exaucé. L'évangéliste Billy Sunday, affamé, lui, de voir le Seigneur œuvrer dans sa vie et dans son ministère, a fait cette prière à Dieu. « Fais de moi, Seigneur, fais de moi un géant pour Dieu. » Et Dieu l'a fait. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, avait l'habitude de dire à ses soldats « Allez chercher les âmes et allez chercher les pires. » Il a parcouru 5 millions de miles dans sa vie, prêché 60 000 sermons. Il disait ceci, « Travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière. » Hudson Taylor, il donnait ce conseil aux jeunes serviteurs. « Vous devez aller de l'avant, mais allez-y sur vos genoux. » John Redfield disait « Dieu m'a fait rugueux. Il m'a donné un évangile rugueux et un fardeau pesant pour les cœurs rugueux. » Charles Spurgeon, nommé le prince des prédicateurs, a prêché tant de sermons qu'ils ont été consignés dans 63 volumes. L'histoire chrétienne nous laisse des exemples d'hommes de Dieu dont la passion pour Dieu et son œuvre fut le booster déterminant de leur foi et de leur destinée. Mais permettez-moi de vous dire que la liste n'est pas exhaustive. Celle d'Hébreux 11, faisant mention des héros de la foi, ne l'est pas non plus. Si vous vous laissez gagner par la passion de Dieu et de son œuvre, vous ne resterez pas oisifs. Vous agirez pour sa gloire et vous verrez sa gloire se manifester. Alors, rejoignez la liste des recordmen de Dieu. Joignez-vous au peloton des champions de Dieu. Prenez votre place dans l'arène des héros de la grande aventure chrétienne. Laissez-vous booster par la passion de Dieu et cette passion pour son œuvre. Allez, on continue. Je vous communique un autre booster. Booster numéro 3, je l'ai appelé la parole de Dieu. Et oui, la parole de Dieu.
On a demandé à l'évangéliste Moody, « Comment pouvez-vous prouver que la Bible est inspirée ?» Il a répondu tout simplement, « Parce qu'elle m'inspire. » Abraham Lincoln a déclaré, « La Bible est le meilleur don que Dieu ait fait aux hommes. » George Washington a dit, « Il est impossible de diriger correctement le monde sans Dieu et sans la Bible. » Ainsi, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Je pense aussi à ce passage des Proverbes, chapitre 7, versets 1 à 3, où l'auteur dit ceci, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. Amen. » Lorsque nous mémorisons les Écritures, nous permettons à la parole de Dieu d'accomplir son ministère dans nos pensées. Le Saint-Esprit dépose la semence de Dieu dans notre cœur. Ainsi, avec le temps et à force de persévérance, cette semence parvient à porter du fruit. Elle germe. Dans certaines situations, le Saint-Esprit n'a plus aucune difficulté à rappeler à notre souvenir les paroles que nous avons mémorisées. Jésus a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il est essentiel que chaque disciple apprenne à mémoriser les Saintes Écritures, car la parole de Dieu fut pour Jésus une arme efficace dans la lutte contre l'adversaire. Nous devons apprendre à retenir la parole de Dieu telle qu'elle est et telle qu'elle, sans jamais la déformer, car c'est ainsi qu'elle devient une épée aiguisée entre nos mains. Engranger la bonne semence dans le grenier de notre mémoire, c'est important. Et il est un autre domaine tout aussi important que celui de la mémorisation, si ce n'est plus. Il s'agit de celui de la méditation, car la méditation touche un domaine qui dépasse le domaine intellectuel. Elle est davantage spirituelle. Dans le fait de méditer la parole, il y a l'idée même, littéralement, de ruminer, c'est-à-dire de repasser la parole de Dieu dans son cœur. Par la méditation, nous permettons à la parole de modeler notre caractère. D'ailleurs, le psalmiste a déclaré ceci dans le psaume chapitre 1er, psaume 1er. Je veux lire ce passage qui est un passage important. Psaume chapitre 1er, verset 1. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. » Apprenez donc dès maintenant à mémoriser la parole telle qu'elle est écrite dans votre Bible. Et puis, maximisez l'impact de cette parole en la méditant quotidiennement. La parole de Dieu est vraiment un booster de foi. Elle nous permet de connaître le succès. Voici la recommandation que l'Éternel fit à Josué avant l'entrée en possession du pays promis. C'est un passage tiré du livre de Josué, chapitre 1er, versets 7 à 8. Il est écrit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mais avons-nous faim de Dieu au point de chercher à méditer sa parole? Avons-nous faim de sa parole? Voici quelques-unes des affirmations de la Bible, des affirmations de la parole de Dieu. Les Saintes Écritures sont inspirées. Et la Bible dit encore que c'est même poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu est aussi une révélation. L'évangile que nous prêchons n'est pas de l'homme, mais de Dieu. La parole est aussi source de vie. D'autres passages nous enseignent sur le fait qu'elle éclaire. La parole nous éclaire
Ailleurs, il est écrit qu'elle est une nourriture. Dans Jean 17, il est question de la parole qui est vérité. Elle est aussi une puissance de délivrance. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous parle de la parole qui est l'épée de l'esprit. Amen. Un journaliste américain a souhaité, il y a quelques années, réaliser une enquête sur les Healing Evangelists, les ministères de guérison. Et pour réaliser cette enquête, il a suivi quelques évangélistes de son pays dans leur tournée et il a pris quelques notes pour réaliser son article. Et il a remarqué que quelques-uns d'entre eux ne pouvaient officier que sous certaines conditions. Certains avaient impérativement besoin d'une ambiance musicale spéciale, d'un certain éclairage, d'une certaine mise en condition psychologique de l'auditoire. Il nota que l'impact de guérison était beaucoup plus psychologique que physique. Il n'a rien vu de vraiment spectaculaire. Ensuite, ce journaliste a voulu rejoindre un évangéliste anglais œuvrant principalement dans les pays de l'Est de l'Europe. Il s'est rendu en Ukraine, où l'évangéliste tenait une campagne d'évangélisation. Là-bas, le journaliste fut le témoin de choses étonnantes. Il a assisté à des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Il a vu de nombreuses guérisons. Alors il a voulu comprendre. Il a questionné l'évangéliste pour essayer de découvrir son secret. L'évangéliste n'avait rien à cacher, alors il lui a dit « Ici, vous savez, monsieur, nous n'avons pas de musiciens, nous n'avons pas d'instruments, nous n'avons pas de micro, nous n'avons pas de chauffage, tout est rudimentaire, les gens sont très pauvres. » Le journaliste lui posa la question suivante « Mais dites-moi, quel est alors le secret de ces gens ?» L'évangéliste a répondu « Ils sont désespérément affamés de Dieu. » J'espère alors que cette nouvelle émission vous aura encouragé à marcher avec le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle, il ne vous abandonnera pas. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources pour être boosté, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet sur www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Vous serez fortifiés, encouragés et vous pourrez aller plus loin, toujours plus loin avec le Seigneur. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement. Pour votre culte quotidien, commandez sans attendre votre exemplaire du livre intitulé « Dans son intimité ». Chaque jour, une méditation, une promesse, une citation et un plan de lecture de la Bible en un an.